La notion de refus de soins, elle vient qualifier des situations dans lesquelles des personnes demandent des soins, mais ne les reçoivent pas. Ces situations renvoient à ce qu'on a appelé tout à l'heure du non-recours par non-réception. La notion de refus de soins, elle pourrait être utilisée dans de nombreuses situations, mais elle réfère souvent, à l'heure actuelle, au refus de soins dont font l'objet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, l'ancienne couverture maladie universelle complémentaire et l'ancienne aide complémentaire santé, qui ont fusionné dans un dispositif il y a quelques temps. Donc c'est vrai que cette notion de refus de soins, elle vient traduire le fait que des professionnels de santé ne reçoivent pas certaines catégories de patients, notamment en effet les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Alors il est important de dire que ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui refusent ces personnes. Bien entendu, beaucoup les acceptent, mais il est reconnu tout de même depuis pas mal d'années maintenant qu'une partie des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire font l'objet de refus de soins. On peut peut-être aussi rappeler que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, comme avant ceux de la CMUC et de l'ACS, doivent bénéficier du tiers payant intégral et ne peuvent pas faire l'objet de dépassement d'honoraires de la part des professionnels. Des travaux ont été menés sur le sujet des refus de soins par des chercheurs, par des acteurs associatifs, institutionnels. Ces travaux, ils s'intéressent bien entendu souvent aux raisons qui vont amener des professionnels à refuser certains patients, et notamment des refus qui seraient liés à la nature de la protection maladie de ces personnes. Donc des travaux ont essayé de regarder ces raisons d'un petit peu plus près. On peut dire que les raisons, elles sont de différentes natures. Elles sont à la fois liées à des aspects pratiques, techniques, qui peuvent être le fait d'avoir peur pour un professionnel de la santé de ne pas être payé pour une consultation parce qu'il aura fait le tiers payant intégral. Il peut avoir peur d'être remboursé tardivement par les organismes d'assurance maladie obligatoire ou complémentaire. Donc ces aspects-là peuvent faire partie de l'explication du fait de refuser certains patients, mais on voit aussi dans les travaux qui ont été menés sur le sujet que le phénomène peut être lié à des représentations sur certaines catégories de la population, à des représentations concernant les populations précaires et leur comportement de soins. On peut voir aussi que ce peut être lié à des valeurs, le fait que les professionnels de santé peuvent considérer qu'il faut payer une partie du soin, donc des professionnels qui ne veulent pas faire le tiers payant intégral. On ne va pas rentrer dans le détail de ces raisons, Beaucoup de travaux existent et les mettent en exergue et on peut s'y référer. Je pense notamment aux travaux du fonds CMUC, aux travaux de Médecins du Monde, aux travaux d'une chercheuse qui est Caroline Després. Ce qui peut nous intéresser aussi, c'est qu'est-ce qui se passe du coup pour les personnes qui sont victimes de refus de soins. On a fait, il y a quelque temps, une enquête auprès de 101 bénéficiaires de la CMUC, lorsqu'elle existait encore. La moitié de ces 101 bénéficiaires avaient déjà expérimenté au moins un refus de prise en soin ou une autre situation allant à l'encontre de la réception pleine et entière des droits. Parce que ces situations, parfois, effectivement, c'est des professionnels qui refusent de recevoir les personnes, donc qui ne les prennent pas en soin, mais on voit aussi d'autres types de situations. Des professionnels qui vont effectivement faire payer les personnes, qui vont leur demander de faire des avances de frais. Donc c'est un ensemble de situations qui se cachent finalement derrière cette notion de refus de soins. La moitié des 101 bénéficiaires interrogés avaient donc été victimes d'au moins une situation de ce type. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'aucun de ces bénéficiaires n'avait signalé le problème. 2 personnes avaient osé dire quelque chose aux professionnels de la santé. Les autres avaient finalement
intérioriser quelque part le fait que quand on est bénéficiaire de ce type de prestations, il est possible qu'on nous refuse des soins. Les personnes disaient en quelque sorte, ça fait partie du jeu. Et donc, les personnes avaient intériorisé ça, donc soit se sentaient impuissantes par rapport à ces situations, elles n'osaient pas revendiquer leurs droits, elles n'osaient pas en fait dire quelque chose parce qu'elles n'étaient pas complètement certaines d'ailleurs d'être dans leurs droits. Et une autre partie des personnes finalement contournaient le problème. Elles avaient accepté le fait que ça puisse arriver et donc du coup elles évitaient certaines offres de soins, notamment les offres en secteur 2, les offres privées. Elles essayaient de se faire conseiller sur les professionnels qui ne refusent pas ou qui n'ont pas de traitement discriminant à l'égard des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Donc au bout du compte, les personnes, ce qu'on remarquait, c'est qu'elles n'utilisaient que partiellement le système de soins, alors que théoriquement, elles avaient et elles ont le droit de l'utiliser comme toute personne en France.